L'humanité a survécu aux guerres et aux épidémies, mais notre plus grand danger pourrait être quelque chose de silencieux qui se passe ici même sur Terre. Allons-nous vers une nouvelle extinction majeure, dont nous serions les seuls responsables? Aujourd'hui, dans The Infographics Show, découvrons pourquoi la prochaine génération pourrait être la dernière. La race humaine en a traversé beaucoup. Une ère glaciaire ayant failli nous anéantir. Une peste qui a décimé la moitié de l'Europe et persiste encore, et des guerres dévastatrices ayant duré des décennies. Il existe même des armes capables d'anéantir toute vie sur Terre, et pourtant nous sommes toujours là, et à bien des égards, nous sommes plus riches et plus confortables que jamais auparavant. Pourtant, beaucoup craignent que nous soyons au bord d'une crise sans issue. Souvent, une espèce disparaît à cause de facteurs extérieurs. Des aires entières d'espèces ont disparu à cause de changements environnementaux et de catastrophes. Depuis l'existence humaine sur Terre, le mammouth laineux, le tigre de Tasmanie, le dodo et bien d'autres espèces ont disparu à jamais. Certaines ont disparu à cause de la chasse, d'autres à cause de la perte de leur habitat due à l'expansion humaine. De nombreuses espèces sont menacées d'extinction, dont le panda géant. L'espèce est très appréciée et très recherchée dans les eaux, mais elle est tristement célèbre pour sa lenteur à se reproduire, surtout en captivité. Cela a rendu la restauration de la population très difficile. Peut-être devrions-nous simplement appeler les jeunes générations panda. Autrefois, la natalité ne posait pas problème. Il était très courant que les couples mariés aient beaucoup d'enfants pour plusieurs raisons, et la plupart d'entre elles n'étaient pas très jolies. Le mode de vie agricole était alors très répandu, et il suffisait de créer sa propre main-d'œuvre plutôt que d'en embaucher. Deuxièmement, la mortalité infantile et juvénile était très courante, donc les familles avec beaucoup d'enfants avaient beaucoup plus de chances d'avoir un héritier vivant. Même la royauté n'était pas à l'abri. Les luttes de succession étaient fréquentes quand le fils unique du roi mourait jeune de maladie. Troisièmement, avant le XXe siècle, les contraceptifs fiables et accessibles n'existaient pas, donc maman et papa dépendaient du hasard. Depuis, la situation a beaucoup évolué. Au XXe siècle, une nouvelle famille d'Américaines typiques s'est apparue. Maman, papa et 2 à 3 enfants représentaient généralement l'idéal platonique si l'on regardait la télévision, même si certaines émissions mettaient encore en avant le charme des familles nombreuses. Le baby-boom, après la Seconde Guerre mondiale, a favorisé la croissance démographique, mais avec la généralisation des familles à 2 revenus, la taille des familles a diminué, et aucun parent ne se consacrait pleinement à l'éducation des enfants. Les familles se sont adaptées au nouveau paradigme social avec l'arrivée de la génération X et la maturité des millénials. La réalité s'est imposée. Depuis 20 ans, le monde connaît une chute des taux de natalité comparable à un toboggan aquatique. Le XXe siècle a commencé par de nouvelles guerres sanglantes. Ensuite, la récession mondiale de 2008 a laissé de nombreuses personnes encore marquées. Les conflits, l'instabilité politique et la pandémie ont empiré la situation. Beaucoup de jeunes ont observé la situation, ont réfléchi à avoir des enfants, puis ont décidé de ne pas en avoir. Il est fréquent que les jeunes aient le sentiment de ne pas contrôler leur vie. Pourquoi alors être responsable d'autrui? Mais ce n'est peut-être pas voulu. En juin 2025, le Fonds des Nations Unies pour la population a publié un rapport alarmant. Dans 14 pays sondés, une personne sur 5 a déclaré qu'elle ne pouvait tout simplement pas se permettre d'avoir le nombre d'enfants qu'elle souhaitait. L'enquête, menée dans des pays développés d'Amérique du Nord, du Sud, d'Europe, d'Asie et d'Afrique, montre que ce problème est mondial, indépendamment du niveau financier ou du taux de fécondité du pays. Le déclin a débuté avec la génération Y qui a retardé mariage et enfants en cherchant sa place après une grande récession. Mais cela ne s'est pas arrêté là, cela s'est accéléré. Si la génération X qui est inquiétée par une possible baisse des naissances, la génération Z, déjà active professionnellement, fait craindre un effondrement démographique. Contrairement à la génération Y, ils ne repoussent pas ces grandes étapes de la vie par commodité, ils les évitent activement. Un quart des membres de la génération Z et des millénials sans enfants veulent le rester, selon des sondages similaires sur le mariage. Il y a l'économie et les craintes concernant l'état du monde, mais il y a aussi d'autres facteurs. La génération Z est la tranche d'âge avec le plus de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, soit plus d'un quart, et elle est aussi bien moins susceptible d'avoir des enfants. Mais il y a un autre facteur aussi, et le plus grand indice se trouve chez les enfants. Est-ce que la génération alpha va bien ? C'est une question courante de nos jours, et pratiquement tout le monde répond non. La plus jeune génération actuelle, c'est-à-dire ceux qui ont jusqu'à 12 ans, est en plein milieu de leurs années scolaires, mais beaucoup de gens s'inquiètent de la façon dont ils vont évoluer.
De nombreux rapports évoquent leur manque d'attention et leurs problèmes de comportement. Ces problèmes viennent de leur dépendance aux écrans et de la perte d'apprentissage durant les confinements Covid. Un autre élément inquiète les gens. Nombre de ces enfants ne pensent pas grandir, et ils n'ont peut-être pas tort. Beaucoup d'enseignants constatent que les élèves de la génération alpha, interrogés sur l'avenir, pensent souvent que le monde va bientôt finir. Le fatalisme sur l'état du monde n'est évidemment pas nouveau. La Première Guerre mondiale et la grippe espagnole ont décimé la génération perdue, provoquant une chute des naissances et une jeunesse qui a profité des années folles comme si tout allait finir. La guerre froide a sans doute poussé beaucoup à noyer leurs angoisses nucléaires dans l'alcool. Mais beaucoup de membres de la génération Z pensent non seulement que cela pourrait être la dernière génération humaine, mais aussi que cela devrait l'être. Le rôle des humains dans le monde est vivement débattu depuis longtemps. Les millénials et la génération Z ont beaucoup participé à l'activisme climatique. Mais un petit groupe de radicaux connus sous le nom de dernière génération va encore plus loin. Formé en 2021, il se voit comme la dernière génération avant que le climat terrestre atteigne un point de bascule rendant la vie actuelle potentiellement inviable. Ce ne serait pas une extinction immédiate, mais certaines régions deviendraient inhabitables. En regardant les actualités, il pourrait avoir raison. Les catastrophes climatiques se sont fortement intensifiées ces 10 dernières années. Des inondations soudaines, comme celle du Texas en 2025, ont emporté une colonie de vacances d'une petite ville. Les incendies de forêt sont devenus courants, les médias évoquant la saison des feux sur la côte Pacifique et au Canada. Tornades, ouragans et tsunamis surviennent de plus en plus souvent. Les vagues de chaleur deviennent non seulement plus intenses, mais aussi plus imprévisibles, avec d'immenses dômes de chaleur persistants dans des lieux inhabituels. L'exemple le plus célèbre est une vague de chaleur brutale dans le nord-ouest du Pacifique, avec des températures dépassant 100 degrés Fahrenheit à Portland et Seattle, des villes non préparées à une telle chaleur. Dans de nombreux endroits, les infrastructures ne suivent pas. Les Nations Unies, autrefois connues pour leur climat frais et pluvieux, ont récemment subi une forte hausse des températures, ce qui est préoccupant. La plupart des foyers sont sans climatisation, entraînant une hausse des décès liés à la chaleur, surtout chez les personnes âgées. À Las Vegas et Phoenix, où la chaleur est habituelle, les infrastructures sont adaptées aux fortes températures. Quand les températures dépassent 110 degrés, de nombreux éléments cèdent sous la pression. Des coupures de courant peuvent provoquer des décès, et personne ne sait comment résoudre cela. L'accent sur la réduction des émissions climatiques pourrait être une impasse pour les personnes vivant aujourd'hui. La technologie de refroidissement, essentielle face au changement climatique, est un grand facteur d'émissions de carbone. Les gens doivent choisir entre leur survie sur Terre et le destin du monde. Alors que les générations plus âgées préfèrent la première option, les jeunes jugent le sacrifice justifié, estimant que ce monde n'est pas pour eux. Quand les millénials et la génération Z se plaignent du monde, les plus âgés leur disent « Trouvez un travail ». Ils répondent « On ne peut pas ». La génération alpha n'est pas encore sur le marché du travail, mais elle observe la situation de ses parents et aînés, et le constat est peu réjouissant. Beaucoup d'emplois recourent à des logiciels de rejet automatisés. Peu acceptent les candidatures en personne, et il faut souvent remplir des dizaines de demandes pour obtenir une réponse. De plus, de nombreux emplois deviennent tout simplement obsolètes, en raison de la délocalisation de la production à l'étranger, laissant un grand nombre de personnes en concurrence pour un bassin d'emploi qui se réduit. Et cela, c'est avant même que le nouvel arrivant ne vienne bouleverser les choses. Toute personne lisant de la science-fiction sait qu'une nouvelle intelligence artificielle toute puissante annonce souvent de mauvaises nouvelles pour l'humanité. ChatGPT ne deviendra sans doute pas Skynet, mais il pourrait compliquer bien des choses. Déjà, des écrivains et des artistes dans de nombreux domaines se sont vus remplacés par des créations d'intelligence artificielle qui ne sont généralement pas très bonnes, mais qui coûtent nettement moins cher. Les entreprises technologiques affirment que l'intelligence artificielle progressera au point de réaliser de nombreux métiers et de faire économiser des milliards, ce qui inquiète ceux qui cherchent à entrer sur le marché du travail. Et cela laisse beaucoup de gens se demander non seulement comment ils vont nourrir leurs futurs enfants, mais aussi comment ils vont continuer à se nourrir eux-mêmes. Si le gouvernement s'en inquiète, cela ne se voit pas. Les taux de fécondité dans plusieurs pays se sont effondrés, le Japon connaissant l'une des plus fortes baisses. Avec 1,15 naissances par femme, c'est l'un des taux les plus bas au monde, bien inférieur au seuil de 2,1 pour stabiliser la population. Les États-Unis affichent seulement 1,62, naissance rendant l'image de 2 enfants et un chien vite dépassé.
La Chine a récemment cédé sa place de pays le plus peuplé à l'Inde, sa population souffrant encore des effets de la politique de l'enfant unique. Le taux de fécondité reste autour de 1 en moyenne. Ce n'est donc pas un problème localisé, et la population demande des réponses. Alors que certains pays ont mis en place des incitations pour avoir plus d'enfants, la Russie étant particulièrement active dans ce domaine, ces mesures sont rarement suffisantes pour compenser les coûts et les peurs associées. Avoir un enfant représente un grand investissement de 18 ans. Et cela a conduit les gens à décider que si le moment n'est pas idéal et qu'ils ne sont pas sûrs, ils vont simplement attendre pour l'instant. Ils attendent une amélioration de l'économie, des conditions et de la situation mondiale. En réalité, cela va dans le sens inverse. Le taux de natalité baisse non seulement pour des raisons financières, mais aussi car beaucoup doutent que ce soit un monde sain pour élever un enfant. Aux États-Unis, la crainte des fusillades scolaires persiste, même si leur probabilité reste faible mais supérieure au reste du monde. La crise climatique pourrait être tolérable pour cette génération, mais nul ne sait à quoi ressemblera le monde dans 50 ans, surtout pour les habitants des côtes. Dans le pire des cas, de grandes parties de la Californie et de la Floride pourraient se retrouver sous l'eau dans quelques décennies, et des pays entiers comme Tuvalu et les Maldives pourraient tout simplement cesser d'exister à mesure que le niveau de la mer monte, c'est-à-dire s'il en reste. Ce n'est pas la première fois que l'humanité a frôlé l'extinction. Durant la guerre froide, plusieurs fausses alertes ont failli mener à une destruction mutuelle, et cette menace persiste aujourd'hui. Dans le monde entier, il y a 9 pays qui possèdent des armes nucléaires. La plupart d'entre eux possèdent des arsenaux comptant des centaines d'ogives, et pratiquement tous sont impliqués soit dans des conflits latents, soit dans des guerres actives. Alors que la situation mondiale empire, beaucoup se demandent si ce n'est qu'une question de temps. Après la guerre froide, les débats ont porté sur la non-prolifération nucléaire et le désarmement. La situation a empiré depuis, car personne ne veut être l'avant-dernier pays à renoncer à ses armes nucléaires. Bien que le recul des grands conflits dans les années 1990 ait fait croire à la fin de l'histoire, de nombreux conflits latents refont surface. Chaque semaine, des pays profèrent des menaces d'escalade et de frappes nucléaires contre leurs ennemis. Un seul conflit pourrait déclencher un effet domino, nous rendant la dernière génération. Certains de ces conflits sont peu susceptibles de déclencher un Armageddon nucléaire, mais des conséquences dévastatrices restent possibles. La Corée du Nord possède le plus petit arsenal nucléaire des 9. En attaquant quelqu'un, ils risquent de perdre le soutien de la Chine, mettant vite fin à leurs menaces et provoquant des représailles. Pendant ce temps, l'Inde et le Pakistan sont peut-être les plus proches d'une guerre nucléaire active parmi tous les belligérants potentiels, s'engageant régulièrement dans de petits conflits armés à la frontière. Si l'un utilise une arme nucléaire, il y aura des représailles. Leurs arsenaux plus petits et les cibles limitées rendent peu probable une propagation mondiale des retombées. Mais on ne peut pas en dire autant de certains des anciens conflits. Le Moyen-Orient compte Israël, probable puissance nucléaire, et l'Iran qui aspire à le devenir. Cette guerre serait sans doute brève, brutale et limitée. Pour les menaces existentielles mondiales, la Russie inquiète le plus. Vladimir Poutine et ses alliés ont menacé de frappes nucléaires les pays soutenant l'Ukraine, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Mais la plupart des gens pensent qu'ils bluffent probablement, et personne ne sait vraiment combien des armes nucléaires très anciennes de la Russie fonctionnent encore. Le principal point de tension pourrait donc être à l'Est. La Chine étant plus prudente que la Russie sur les menaces nucléaires, la plupart des analystes jugent ce conflit bien plus dangereux. La Chine s'étend en mer de Chine méridionale, installe des bases militaires et menace Taïwan, tandis que les États-Unis et leurs alliés signent des accords avec ses rivaux. La politique du bord du gouffre domine. Un geste pourrait déclencher une guerre difficile à stopper. Contrairement à la Russie, l'équipement militaire chinois est aussi moderne que celui des États-Unis. Mais lors de catastrophes majeures, la puissance nucléaire n'est peut-être pas la principale menace. En 2020, beaucoup se croyaient invincibles, jusqu'à ce qu'un petit microbe prouve le contraire. La propagation du Covid-19 a engendré de nombreux variants et causé des millions de morts dans le monde. Mais malgré cela, c'était loin d'être le pire des scénarios. Le Covid-19, similaire au virus du rhume, tuait rarement et est devenu moins mortel avec ses mutations. Pour la plupart, cela signifiait quelques jours difficiles et des désagréments dans la vie quotidienne. Mais nous ne serons peut-être pas aussi chanceux la prochaine fois. Une des plus grandes craintes actuelles est l'augmentation continue des risques de la prochaine grande pandémie.
Le monde est plus peuplé que jamais, offrant au virus d'innombrables occasions de passer des animaux aux humains. Par ailleurs, de nombreux pays étudient les virus. Aucune preuve ne montre que la Covid-19 vient d'une fuite de laboratoire, mais cette théorie a poussé beaucoup à demander l'arrêt des recherches sur le gain de fonction, qui rendent les virus plus dangereux et résistants aux vaccins. Et si un nouveau virus s'échappe, la situation pourrait rapidement dégénérer. Bien que les décès dus à la Covid-19 aient fortement baissé grâce aux vaccins, le scepticisme envers ceux-ci n'a jamais été aussi élevé. Si un virus avec 25% de mortalité apparaissait, au lieu de 1% pour la Covid, un léger retard pour le contenir, pourrait tuer des millions en quelques semaines. Le choc pourrait détruire les infrastructures, provoquer l'effondrement des services publics et déclencher une vague de troubles mondiaux qu'il serait peut-être impossible de contenir. Chacun de ces désastres pourrait causer la fin de l'humanité, mais ils ne sont peut-être même pas indispensables. Est-il probable que l'humanité s'éteigne réellement à la prochaine génération? Pas exactement, sauf en cas de catastrophe d'une ampleur massive que nous ne pouvons pas prévoir pour l'instant. Mais cela ne signifie pas que les préoccupations des gens vont disparaître. Plutôt qu'un événement d'extinction, il est plus probable que le taux de natalité continue de baisser, et que les pays devront faire face à une population vieillissante rapidement, sans avoir les personnes nécessaires pour les remplacer. Le résultat sera des sociétés qui réduiront drastiquement leurs prestations, les jeunes étant les plus touchés alors qu'ils feront face à un avenir où l'austérité sera la norme. Quand les gens perdent espoir, cela se passe rarement bien pour les dirigeants. La plupart des extinctions ne se produisent pas rapidement, à cause d'un grand événement. Même pour la plupart des animaux disparus de notre vivant, ils n'ont pas été exterminés par une décennie de chasse active. Beaucoup, dont le tigre de Tasmanie, ont longtemps fait partie de l'écosystème, mais leur habitat a tellement diminué qu'ils n'ont plus pu survivre à l'état sauvage. Ils ont fini dans des zoos, derniers témoins d'une population disparue, jusqu'à l'extinction du dernier en captivité. Ça ne nous arrivera pas, mais on pourrait le croire. Les déclins de population s'accélèrent souvent en cascade. Si le déclin ne s'inverse pas, il est probable que chaque génération fasse le même choix que la précédente et qu'elle ait de moins en moins d'enfants. Cela signifiera plus de ressources pour les personnes qui peuplent la Terre, mais cela signifiera aussi moins de personnes pour entretenir les infrastructures agricoles, technologiques et tout ce qui rend la vie sur Terre possible sous sa forme actuelle. Les milléniaux ont lancé le mouvement, la génération Z l'a amplifié. Mais qu'en sera-t-il de la génération suivante ? Les habitudes relationnelles de la génération alpha demeurent inconnues. En fait, les aînés sont encore au collège. Cependant, ce que nous savons ne laisse rien présager de bon pour un retour à la normale en ce qui concerne les rencontres, le mariage et la fondation d'une famille. Cette génération grandit avec la technologie, beaucoup ayant une tablette entre les mains dès qu'ils savent s'asseoir. Ils maîtrisent pour l'intelligence artificielle, l'enseignement à distance et les jeux multijoueurs. Ce avec quoi ils sont moins à l'aise, c'est l'interaction en personne. Cela signifie que les difficultés que rencontrent les jeunes générations pour rencontrer quelqu'un de spécial ne vont que s'accentuer, à moins que quelque chose ne change. De plus en plus de districts scolaires retirent en tête les téléphones portables, et autres technologies des salles de classe, voire de toute l'école. Mais il est peut-être déjà trop tard pour le cerveau de la génération alpha, immergé dans cette technologie dès le départ. Donc tous les regards sont tournés vers la génération bêta. Les premiers ne naissent qu'en 2025, selon certains analystes, ce qui signifie qu'ils sont une page blanche. Quand les gens demandent si c'est la dernière génération, c'est à ce groupe qu'ils pensent, ce qui signifie qu'il est probablement temps pour les générations plus âgées de réfléchir au type de monde dans lequel ils vont vivre. Il y a juste un problème avec ça. Avez-vous déjà essayé de faire en sorte que les différentes générations se mettent d'accord sur quoi que ce soit ? Les analystes estiment que sans grand changement, la baisse de natalité continuera. Pour inverser cela, la prochaine génération doit pouvoir imaginer construire une vie et fonder une famille sans que ce soit un pari impossible. Mais chacun propose des solutions différentes, et ils risquent tous de faire obstacle à celles avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Et dans un monde où personne ne peut se mettre d'accord sur le remède, l'horloge continue de tourner face à la crise. Si la prochaine génération devait être la dernière, il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là. Regardez, chaque génération expliquée en 10 minutes, pour un aperçu de l'histoire de l'humanité, ou cliquez sur cette vidéo.